Portable dès la sortie des cours, c'est le premier réflexe de ces collégiennes. Il faut rattraper une journée de texto pour Cassie et Shaima qui vont pianoter avec leurs amis. Au collège, on a le droit de l'avoir sur nous, mais tout le temps éteint parce que sinon on peut avoir une sanction ou autre. Donc dès qu'on a fini les cours, on est contente de retrouver notre téléphone. Et vous leur dites quoi? Ça va, on fait quoi demain? Et comme on parle des soldes en ce moment. C'est une conversation un peu banale en fait. Vous pourriez le faire au téléphone. Oui, mais là au moins, oui peut-être, bien sûr on peut le faire au téléphone, mais là ça me permet de parler en même temps à Shaima qu'à plein de copines. Leur portable, c'est toute leur vie. Un compagnon de chaque instant, quelquefois une obsession, au point même d'en oublier parfois de nous regarder quand on leur parle. Si je l'ai pas, je sais pas, j'ai l'impression d'être toute nue, on va dire, quand j'ai pas mon téléphone. Je suis en manque de quelque chose, je sais pas. Un portable qui rassure les parents en leur permettant de localiser leur enfant à tout moment, mais qui les agace aussi quelquefois. 10 minutes, un quart d'heure dessus, c'est un petit peu énervant quand même. On a l'impression de parler dans le vide. Non, j'écoute. Même pendant le goûter, il est au centre de toutes leurs attentions. T'as reçu le message d'Émilie? Comme 3/4 des adolescents, elle possède un mobile, un vrai marqueur social. Il faut être à la mode, faut pas avoir les anciens téléphones. Ça nous permet aussi d'avoir pas l'iPad ou l'ordinateur sur nous, mais d'avoir un petit téléphone qui nous sert Il sert à tout. Voilà. Être connecté à tout instant, c'est le credo des ados. Priyanka, 14 ans, possède un portable seulement depuis 4 mois et elle ne lâche plus. Je rentre comme ça. Et là, d'un coup, je sens le vibreur, alors je sors. Alors que si je le mets dans ma poche, ici, je le sens pas. Pendant les vacances, cet élève de 3e a envoyé plusieurs centaines de SMS à ses copains. Plusieurs centaines par jour. À un moment, les deux amis ont arrêté de compter. Une discussion, ça peut aller jusqu'à 50 SMS. Donc si on a 3 discussions dans la journée, ça fait à peu près 200. Tout est prétexte pour l'utiliser, même les devoirs d'espagnol. Attends, j'ai demandé à Samira là. Il fait partie de moi en fait, je sais pas. C'est comme si c'était moi. Il y a tout dessus sur mon portable. Il y a des photos de moi, des photos de tout le monde. Et toute votre vie. Voilà. Du coup, les priver de cet objet pour les punir ne serait pas toujours la solution. Priver un ado de son portable, c'est comme lui enlever une partie de lui-même. Et ça, les adultes doivent être vigilants parce que souvent, le téléphone mobile, pour les adultes, c'est simplement un outil de communication. Mais pour un adolescent, c'est beaucoup plus. C'est vraiment le support de leur identité. Les parents de Cassie et ceux de Shaima ont posé des limites. Pas de mobile pendant le repas ou la nuit. Je veux qu'on reste quand même un peu ensemble, en famille. S'ils sont chacun dans leur coin avec à tapoter là sur leur truc, ça va pas, je pense. Offrir un portable, une pression qui commence pour les parents de plus en plus tôt. Le petit frère de Shaima a déjà réclamé à 10 ans un mobile. Pour le moment, il va devoir encore attendre et emprunter celui de ses parents. Pas simple.